Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour vous expliquer une des bases de Moodle. C'est le fait d'ajouter un fichier dans vos cours. Donc, le scénario typique, vous avez déjà un cours sur votre PC que vous avez tapé il y a quelque temps et vous souhaiteriez le rendre disponible pour vos élèves. Dans les exemples que je prends ici, j'imagine que j'ai des consignes de devoirs et je voudrais que mes élèves puissent y accéder dans Moodle. Bien, on va y aller tout de suite. Vous allez voir que c'est assez simple. Je suis connecté à la plateforme et je vois cette page-ci, la page d'accueil. Je vais aller cliquer sur My Module. C'est là que se trouvent tous les cours auxquels je suis inscrit. Et forcément, en tant qu'enseignant, vous êtes inscrit à vos propres cours. Je clique sur My Module et j'ai la liste de tous mes cours. Bien, dans mon exemple, je veux rajouter un cours, un fichier, donc des consignes de devoirs, pour les 5e C dans le cours de communication. Je clique sur le nom du cours. Voilà. Il vient donc d'ouvrir la page du cours en question, le cours de communication. Je peux voir ici, dans ce qu'on appelle le fil d'Ariane, où j'en suis. Donc je suis bien dans les cours de Tilly-Château, du 3e degré, de la section coiffure, dans le cours de communication au 3e degré, qui prend une période, et dont je suis titulaire. Lorsqu'un cours vient d'être créé, il est vide. Vous avez juste un forum de nouvelles, ça nous en parlerons plus tard. Et vous trouvez toute une série de sections, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il y en a 10 par défaut. Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est rendre ces noms de sections un petit peu plus explicites. Pour pouvoir changer ces noms de sections, nous allons devoir passer en mode édition. Alors le mode édition, c'est le mode dans lequel vous allez pouvoir créer vos cours et les modifier. Pour passer en mode édition, il y a un bouton unique. C'est celui qui se trouve ici, le bouton vert. En cliquant dessus, je change de mode, et vous voyez que j'ai toute une série de nouvelles icônes qui sont apparues. Première chose, donc, je vais changer le nom de la section. Je vois ici un petit engrenage. En cliquant sur l'engrenage, je vais ouvrir les paramètres de la section. Ce que Moodle appelle des paramètres, ce sont en fait tous les réglages qui vous permettent de faire des modifications. Je clique dessus. Nom de la section, vous voyez qu'il y a une petite case à cocher, ici, qui est déjà cochée et qui indique qu'il faut utiliser le nom de section par défaut. Or, c'est pas ce que je veux. Justement, je veux le renommer. Je décoche en cliquant sur la case. Et dans la zone de texte, je vais taper le nouveau nom de ma section. Ici, je vais l'appeler chapitre 1. Le schéma de la communication. Le nom est tapé, je descends un peu plus bas dans la page, et je viens cliquer sur le bouton Enregistrer. Il m'a ramené à ma page, et je vois que le nom de la section a été modifié. Apparaît maintenant ce que je viens de taper. Bien, jusque-là, mon cours est toujours vide. Donc je veux y ajouter un fichier qui est sur mon ordinateur pour le rendre disponible aux élèves. Je vais venir cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource. Clique. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais retrouver toutes les activités et ressources qu'il est possible de créer dans Moodle. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Avec
avec l'ascenseur. Et ici, je trouve dossier, étiquette, fichier, livre, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fichier. Je sélectionne donc le bouton fichier. Il se met en noir une fois qu'il est sélectionné. Dans la partie droite de la fenêtre, vous avez une information vous expliquant ce que c'est que l'ajout de fichier. Alors, je vais cliquer sur Ajouter. Il m'ouvre une nouvelle page. Alors, première chose, je vais lui donner un nom. Le nom, c'est ce qui apparaîtra pour les élèves. Je vais donc indiquer par exemple consigne du devoir sur le schéma de la communication. Chaque fois que vous avez une petite astérisque rouge, ça indique que c'est un champ requis, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de remplir la case. Pour la description, bien, je peux aussi indiquer aux élèves quelques informations à propos de ce devoir. Ce devoir sera à rendre pour le lundi 22 février. On peut y taper évidemment tout ce que l'on souhaite. Je choisis ensuite si je veux afficher ou pas la description sur la page de cours. Donc, si je coche cette case, mon petit message, ce devoir sera à rendre pour le lundi février, sera vu par les élèves. Si je ne la coche pas, ils ne le verront pas. Et si je souhaite qu'ils le voient, je coche la case. Bien. Je passe ensuite à la partie contenu. C'est ici que tout va se jouer pour votre fichier. Votre fichier sur votre PC. Alors, il y a deux méthodes possibles. Soit le cliquer, glisser et déposer le fichier, soit aller le chercher via un menu. On va commencer par la méthode la plus simple, le fait de glisser un fichier. Alors pour ce faire, je vais aller le chercher sur mon ordinateur. Il se trouve dans tous mes dossiers, donc j'ouvre mon explorateur de fichiers. Il est là. Je cherche l'emplacement où se trouvent mes consignes de devoir. Voilà, je vais dans mes documents. Il est là. Consignes de devoir. PDF. Je vous conseille d'utiliser des fichiers PDF plutôt que des formats doc par exemple. Tout simplement parce que les fichiers PDF vous permettent de conserver la mise en page. Votre élève disposera de la même mise en page que celle que vous aviez prévue initialement sur votre PC. Donc, je place ma souris sur mon fichier PDF, consigne devoir, je clique, et je viens le glisser dans cette zone entourée de pointillés bleus. Je relâche, et il est en train de charger le fichier. Je peux déjà fermer mon explorateur. Vous voyez donc ici la barre de progression, il est en train de le télécharger. Le téléchargement est terminé, je vois l'icône de mon fichier. C'est donc qu'il est bien présent. Je clique ensuite sur Enregistrer et revenir au cours. Et à présent, dans mon chapitre 1, j'ai bel et bien mon fichier PDF avec le titre que je lui ai donné et la petite description de tout à l'heure. Si j'ai terminé mon travail, je peux remonter dans ma fenêtre, cliquer sur ce bouton rouge qui va me permettre de sortir du mode édition. Donc je n'ai plus toutes ces petites icônes de modification. L'élève en fait verra la page de cette manière. Voilà donc pour la première méthode. S'il y a une première méthode, vous vous doutez qu'il y a donc une deuxième méthode pour placer un fichier dans Moodle. Le principe n'est pas très différent.
Ça demande un tout petit peu plus de manipulation. Je souhaiterais rajouter les consignes d'un second devoir, toujours dans mon chapitre 1. Je vais donc, pour devoir ajouter mon fichier, repasser dans le mode édition, comme tout à l'heure, avec mon bouton vert qui est ici. Je clique dessus. Là, je retrouve toutes ces petites icônes supplémentaires du mode édition. Et je vais aller ajouter une activité ou une ressource en cliquant sur ce lien, ajouter une activité ou une ressource. C'est le même principe que tout à l'heure jusque-là. Je retrouve à nouveau ma fenêtre d'activité et de ressources, je descends pour lui indiquer que je souhaite ajouter un fichier qui est sur mon ordinateur. Je sélectionne la case et je clique sur ajouter. Je lui donne un nom, c'est obligatoire. Je lui ajoute une description. Je choisis d'afficher cette description et je vais ensuite aller ajouter mon fichier. Alors tout à l'heure, nous avons simplement fait un cliquer-déposer. Ici, on va faire l'autre méthode. Alors l'autre méthode, c'est de venir cliquer sur ce bouton qui est là. Hein, la petite page avec un plus. Ce sélecteur de fichiers va me permettre de naviguer dans Moodle, si j'y ai déjà mis des fichiers, ou éventuellement sur mon ordinateur. Pour ça, je devrais choisir déposer un fichier, ou donner l'adresse Internet d'un fichier déjà existant sur Internet. Alors a priori, ici, je vais le chercher sur mon ordinateur, je clique sur déposer un fichier. Voilà. Ensuite, j'ai le bouton parcourir. Je clique dessus, et là il va m'ouvrir une fenêtre que vous connaissez bien sur votre PC. Je vais aller chercher dans mes documents, c'est là que je l'ai déposé, il s'appelle Consigne devoir 2, je le sélectionne, et je vais ensuite cliquer sur ouvrir. Alors enregistre sous, ce serait simplement si je veux lui donner un autre nom. J'en suis bien l'auteur. Alors les licences. Est-ce que j'ai mis une licence dessus? Est-ce qu'il y a un copyright ou pas? Est-ce que ça vient du domaine public? Et ici, je choisis de la laisser en pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Voilà. C'est le choix par défaut d'ailleurs. Je dépose mon fichier en cliquant sur le bouton bleu, déposer ce fichier. Il est en train de le télécharger. Voilà, mon fichier a été chargé, il apparaît dans cette fenêtre. Je vais pouvoir enregistrer et revenir au cours. Voilà, mon deuxième fichier PDF apparaît dans ma page. Je vais pouvoir sortir de mon mode édition. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Voilà, mes élèves voient bien mes deux fichiers. Ils n'auront qu'à cliquer dessus pour les ouvrir. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon travail. À bientôt.